Alors, à ce moment-là, il faut que je recommence tout. Rêve tov à tout le monde. Nous avançons donc dans le Siman Kufraf aujourd'hui, dans les dynimes de la Tfila. Chez Raoul Omar Retse Bechol Tefila, il est correct et il est juste de dire Retse dans toutes les Tefilot. Omrim Aleph. Omrim Retse Bechol Tefilot. Nous disons Retse, donc dans la Mida, dans toutes les Tefilot. ולא כאותן שנוהגים להתחיל במנחה ובערבית ואיש ישראל ותפילתם. Et pas comme ceux qui ont l'habitude de dire dans la tfila de mincha et de arvit, de commencer par cette phrase ve'ishe Israël ou tfilatan, car l'Admor HaZaken dit ici qu'il n'y a pas chez un ta'am les minagam, il n'y a aucune raison de commencer par cette phrase, mais il faut commencer par retse, le mot retse. C'est quel moussard ça? Mais l'Admor HaZaken dit que ce n'est pas un minag correct. Ah, non, je connais pas le moussard, c'est Ve'ishe Israël ou tfilatam, c'est dans. C'est pas dans le Saran, c'est pas dans le. C'est le sidour de Rav Saadia Gaon. Ah, qui c'est qui l'utilise alors? C'est ça? Qui c'est qui l'utilise alors? C'est le sidour de Rav Amram. Il y a plusieurs sidours. Pourtant, ce sont des géonymes. Donc, l'Admor HaZaken, il dit que chez un ta'am les minagam. S'il te plaît, stop. Un siècle. 1000 ans après, c'est 1000 ans après, il dit. Bon, on comprend ce qu'il veut dire par là. Parce que les géonymes, c'est en l'an 800. Ve'ishe Israël, quand on parle dans la Mida de Ve'ishe Israël, mais il écrit tout de suite après, il dit dans le deuxième. Il dit directement Ve'ishe. Oui, c'est tout ça. Quand on dit ce mot-là, Ve'ishe Israël en neshmot tzadikim, ce sont les neshamot, on fait allusion ici aux neshamot des tzadikim, chez Makriv Michael Sar Gadol, que l'ange Michael, qui est un ange très important, il est Makriv al Mizbeach Shel Mala, il offre les neshamot des tzadikim sur cet autel. Alors, il faut comprendre ce que ça veut dire. L'ange Michael, il prend les neshamot des tzadikim et il les offre sur l'autel qui se trouve dans le ciel. Sar Gadol, il est nommé dans le livre de Daniel par ce mot. Là, il explique en bas, il ramène ici dans mon livre un Likutei Torah. Qu'est-ce que ça veut dire qu'il offre les neshamot des tzadikim sur l'autel du haut? Il dit il amène, je vous lis le texte de Likutei Torah, Ki ha-neshamot en beprinat nivraim me'ayin leyesh. Car les neshamot sont créés par Akadosh Baruch Hu me'ayin leyesh. Ve'al-yedei Michael, et par l'ange Michael, nikrevim le mala. Quand on dit qu'il les offre sur l'autel, c'est-à-dire il les fait monter de niveau, l'ikalel be'atzilut, pour les faire atteindre le olam de Atzilut. Ça, c'est dans l'Likutei Torah. Il ramène aussi le Torah Or, qui explique aussi ce que veut dire cette phrase un peu étonnante que l'ange Michael, il offre le neshamot des tzadikim sur l'autel. Dans le Torah Or, dans Megillat Esther, il dit comme ça, la neshama d'elle-même n'a pas la force de monter tellement dans le Olam Hatzilut. C'est pour ça qu'elle a besoin d'une aide, mais à malachim des anges. Et cela se fait par l'ange Michael qui les aide à monter de niveau jusqu'au Olam Hatzilut. Voilà ce que voulait dire Je continue dans le bet. Ou les mata, quand on dit Ishe Israël, en akorbanot shemakrivim atzadikim, ça fait allusion aux korbanot
des tzadikim, quel korbanot, chez Mosrim nafshotehem, qui donnent leur âme, leur vie, les Akadosh Baruch Hu, à Dieu, al kol dibur ve dibur ayotse mipiem, sur chaque parole que le tzadik il prononce, c'est un véritable messirut nefesh qu'il fait. Amechune beshem misbeach, leur bouche est appelée un autel. Donc ce sont les paroles des tzadikim. Be'ava rabba abba alehem ilemala, par cet amour supérieur qui leur vient du ciel, allié de Michael, qui leur est donné par l'ange Michael, Sarah Chesed. Vezoi tefila nikret avoda shebalev. C'est ça qu'on appelle tefila shebalev. La tefila du cœur, la avoda shebalev, le service du cœur, la korbanot elu, et ces sacrifices qu'on vient de parler, she'en be'esh, à itla avut, qui vient donc du feu, de cet embrasement, de ce désir, de ce plaisir. Nikraot Ishe Israël, c'est ce qu'on appelle Ishe Israël, les feux, le sacrifice d'Israël. Utfilatan, Igouf Atfila, Utfilatan, qu'on fait dans Retsé, Utfilatan, ça c'est le gouffre de la tfila, c'est la tfila elle-même, chez Entevotea, qui sont les mots de la tfila. Non, ça vaut l'eau, là. Hein? Oui. Ça vaut l'eau. Hein? Comme ici, c'est marqué Utfilatam, chez leur tfila, ici, quand on dit Retsé Hashem Elokeinu be'amecha Israël, Utfilat, Veli Tfilatam, ça veut dire les mots de la tfila, le niveau le plus bas. Hashem avoda lidve b'terave chez Israël, Utfilatam be'avat tekabel beratson, uteilira santamim, etc. Eh bien, dis donc, qu'est-ce que c'est un sadique, hein? Je comprends le rabbi maintenant. Elle vaille. Je comprends. Elle vaille. Je comprends. Regarde. Bon, le bet, c'était vraiment un siman très court. On va rentrer dans le koufraf, c'était très court. On va rentrer dans le koufraf aleph, qui sont les dîners modim, les lois donc du modim. On revient sur terre. Voilà. J'ai eu peur que Dov ait ce qu'on appelle Klut Nefesh. Oui, non, c'est exactement. Il était bien attaché au Je t'assure que c'est Kat Nefesh. C'était presque là. Non, je n'étais pas, mais. Heureusement qu'il y avait un millefeuille là devant toi pour te ramener sur le. Oui, mais le problème, il n'est pas à moi ce millefeuille, tu comprends? Oui, tu peux le prendre, Dov, avec plaisir. Mais Modim, dans la bénédiction de Modim, Modim Anachnulach, donc dans la Mida, Shochin Techila Vasof. On se courbe et se prosterne au début de Modim, Vesof et à la fin de Modim, à la fin de la bracha, Atov Shimcha Ulcha Naeleoda. Que Moshe de Babé Siman Kuf Yud Gimel, ça on a déjà expliqué dans le Kuf Yud Gimel. Ou Mishen Oshoche Bemodim, ça c'est un mot très dur qui va dire, et celui qui ne se courbe pas dans Modim, Shidrato Naase Nachash Leachar Zayin Shanim. C'est tout? Sa colonne vertébrale deviendra un serpent au bout de 7 ans qu'il se trouvera dans la tombe. Achar Moto. Et il dit entre parenthèses un mot encore plus dur, Ve'eno kam betriatametim, il ne se relèvera pas. C'est tout? À triatametim. Donc c'est vraiment très très important de se courber à Modim. Et pas seulement lorsqu'on fait notre Amida, mais même lorsqu'il y a une Chazara. Quand il y a la Chazara, il faut se lever et se courber à Modim. Et même quand on rentre dans une choule, ils disent Modim, il faut se lever et se courber à Modim. Ça m'embêterait, hein? Ça m'embêterait pour ce C'est la seule prière où le Chazan ne nous rend pas quitte. Oui, c'est pourquoi? On se relève au nom de Dieu, Baruch Kel Haodat. D'accord? C'est-à-dire, on doit se pencher. Là, c'est le Modim des Rabbanan, on se penche et on se relève à Baruch Kel Haodat. Bien. Vim nizdamen lo rok bemodim. Et si se présente une glaire dans Modim, lo yishre, on ne se penchera pas jusqu'à avoir avalé ou rejeté cette glaire. C'est le chassidim. Bête. Alors, Modim, celui qui dit 2 fois Modim, qui omer Shema Shema, c'est le même digne que celui qui dit Shema Shema, 2 fois Shema, c'est grave. Enfin, c'est grave.
il faut pas le faire, quoi. Ou Meshatekin Oto, et on le fait, si c'est le Chazan, et on le fait taire. Comme c'est expliqué au sujet du schéma dans le Samer Aleph. Car vous vous rappelez que c'est comme si qu'il prenait deux divinités sur lui. On s'est dit schéma, schéma. Le mot Donc, schéma, Modim, schéma, ouais. pas la phrase entière. Même la phrase entière, il y a un problème. Il faut pas la dire immédiatement après. Gimel. Yachid en lo lomar birkat kohanim. Un yachid qui prie, un particulier qui prie, n'a pas à dire la bénédiction des kohanim dans la Hamida. Elokenu velokei avotenu barchenu, etc. Qui betzibur nit kenna. Elle a été instituée pour être dite au moment du minyan en tzibour, avec la communauté. Keneged nesiat kapaim, à la place, en quelque sorte, de birkat kohanim, de la bénédiction des kohanim, chez Ena Ela Be'asara, qui ne se fait, la bénédiction des kohanim ne peut se faire que par un minyan, n'est-ce pas? Et donc, puisque la birkat kohanim de la Chazara, elle vient pour remplacer en quelque sorte cette bénédiction des kohanim, on ne peut le faire que lorsqu'il y a minyan. Ou le fichar afashali atzibur en omer bemincha ela beta'ani tzibur. Pour cette raison, après il dit le fichar, peut-être parce que le birkat kohanim, les kohanim n'ont pas le droit de boire du vin lorsqu'ils font birkat kohanim. Ou le fichar afashali atzibur, même le chazan, en omer bemincha ela beta'ani tzibur. Il ne dit pas birkat kohanim à mincha, sauf si c'est un jeune. Car la bénédiction des kohanim ne se faisait pas à mincha. Elle se faisait que le matin, ou bien à mincha quand c'était un jeune. Et donc on fait la même chose dans notre tefila. Mishum chashash shichut, parce que bien sûr dans l'après-midi les gens ils sont sortis de table et donc ils ont peut-être bu un peu de vin, donc ils ne faisaient pas birkat kohanim dans le Beth Amikdash. Et donc nous ne faisons pas nous aussi dans notre tefila birkat kohanim à mincha. Ve'erev Rosh Hashanah eno nikra ta'anit tzibur. La veille de Rosh Hashanah n'est pas considéré comme un ta'anit tzibur, comme un jeûne. Parce que la veille de Rosh Hashanah, comme c'est rapporté dans Shulchan Aruch, les gens avaient l'habitude de jeûner ce jour-là. V'im na'agu she'afa yachid omra bazman haraoui lenesiat kapayim en limchot. Et si dans certains endroits ils ont l'habitude que même un particulier dit birkat kohanim dans sa tefila, au bon endroit, bien sûr, un limchot. On n'empêche pas. On n'a pas à l'empêcher. C'est pas un F-sec a priori. Bien. On va vite là dans les simonim. Kufrav bet maintenant. Dinim hashaychim ben yutchet le ratson. Les lois qui concernent donc la Hamida et le Yule Ratson à la fin de la Hamida. Takanat Rachamim, c'est une institution de nos sages. Le Marachad Yudchet, de dire après la Hamida, les 18 bénédictions, qui sont 19 maintenant, ce verset-là, Pasuk Yule Ratson, qu'il soit agréé. Que Moshe Amrou David, Achar Yudchet Mizmorim, comme David lui-même l'a dit après les 18 Teilim, les 18 premiers Teilim. Il dit ici en bas qu'en vérité c'est 19 Teilim, mais le Mizmor Aleph et Bet ne sont considérés que comme un seul Teilim. Donc, c'est vraiment après les 18 premiers Teilim, si tu comptes le Aleph et le Bet comme un Teilim, après donc 18, il y a le Yule Ratson. Vous pouvez vérifier. Voilà, tout de suite. Ça fait 17 alors, si on compte le Aleph et Bet. Non, c'est après 19. Il a dit c'est après le 19e Teilim. Donc, c'est pas. Voilà, il est là, tu vois, c'est dans le Yutet, Yule Ratson Imrefi, il est là. Alors, ce n'est pas 18, c'est 19. Il te dit non, parce que le Aleph et le Bet, tu le comptes comme 1. Donc, c'est bien 18.
On en apprend des choses ce soir. Et puisque ce Yule Ratson, c'est une takana de Chachamim, et il fait partie intégrante de la Tfila, Asur le Hafsik, on ne peut pas faire une interruption entre la fin de la Hamida et ce Yule Ratson. Afilou la Anot Kaddish ou Gdusha, même pour répondre Amen au Kaddish ou même pour répondre à la Gdusha. Si on veut répondre au Kaddish à la Gdusha, au moins on le lit vite et on pourra répondre après. Mais avant, non. ואין שרי לומר באמירת אלוקי נצור ושאר תחנונים שאחר התפילה שאינם אלא מנהג. J'ai sauté une ligne. Donc avant, je n'ai pas compris, Ouais. avant le premier, Avant le premier Yule Ratson, il faut le coller à la Hamida. Et on n'a pas le droit de s'interrompre. Et après? Après, tu as le droit de t'interrompre pour répondre à certaines choses. Il y a deux Yule. Ouais, on parle du premier là. On peut répondre à la Gdusha après? Oui, bien sûr. Et Amen à quel Akadosh? Oui, ça oui. C'est terrible ça. Et Shomé à Tefila. C'est marqué derrière. Comment ça se fait? Comment ça se fait? Parce qu'on peut dire qu'on a terminé la Hamida. Tu parles du premier toujours? Oui, bien sûr. Là, on est dans le premier. Tu vois, ici dans le Sidour, Achar Yiyu le Ratzon Arishon. Oui, tout à fait. D'accord? Alors, il te dit, le Kaddish, le troisième Amen, Amen Yeshemé Rabba est le cinquième, Amen. La Gdusha, tu peux dire Kadosh, Baruch et Imlor. Tu peux dire aussi Modim Anachnular. Tu peux répondre donc à Baruchu, tu peux répondre à quel à Kadosh et Shomé à Tefila. Toujours le premier. Hein. Oui, toujours pas. Pourquoi il dit que non alors ici? Oui, il dit que non. Asur l'Afsik. Beno le Yotret. Entre lui et la Hamida, tu n'as pas le droit de t'interrompre. Mais après lui maintenant. Entre lui et la Hamida, ça veut dire quoi entre lui et la Hamida? T'es endormi, Dov. Non. Avant. Entre lui et la Hamida, tu as la fin de la Hamida, tu as le premier Yule Ratson. Ouais. Tu ne peux pas couper entre les deux. Tu ne peux rien dire entre les deux. Mais après lui, tu peux le dire. C'est ce qu'il dit. Afilou la Anot Kaddish ou Gdusha, même dire Kaddish, répondre à Kaddish ou Gdusha, tu ne peux pas. Et ne parlons pas que tu vas dire Elokai Netzor avant le Yule Ratson. N'est-ce pas? Tu dois dire d'abord le Yule Ratson. Ou Shar Tachanounim, mais aussi les Shar Tachanounim qu'il y a dans le Elokai Netzor. Shachar Atfila, She'enan el minag, car ça c'est juste un minag. Velo chova klal, ce n'est pas une obligation véritable. La tsar lomar Yule Ratson kodem Elokai Netzor. Mais il faut le dire le Yule Ratson avant le Elokai Netzor. Et s'il veut le dire encore une deuxième fois après le Elokai Netzor, il a tout à fait le droit. Et d'ailleurs, notre coutume, c'est de le dire une deuxième fois. Et entre le premier Yule Ratson et le Elokai Netzor, entre les deux, tu as dit le Yule Ratson, tu n'as pas rentré dans. Alors, Mutar Leafsik, tu peux t'interrompre pour les choses qu'on vient de dire tout à l'heure. Vela Anot Kol Davar Shebikdusha. Répondre à Kol Davar Shebikdusha. Barechu, Kdusha, Amen Yeshme Rabba, Akel Akadosh, Shomé Atefila, Barechu. אבל דבר אחר, mais pas autre chose. עד שיעקור רגליו, jusqu'à ce qu'il fasse 3 pas en arrière. שהרי אפילו לזוז ממקומו אסור, car même bouger de sa place quand tu es dans le Elokai Netzor, tu ne peux pas bouger. אסור עד שיפסיע ג' פסיעות לאחוריו. Il faut d'abord que tu fasses 3 pas en arrière. Comme בסימן ק"ד, comme on a expliqué dans le ק"ד. Bouger, ça ne s'appelle pas vraiment un F-sec. C'est pas bien, mais ça ne s'appelle pas un F-sec. N'est-ce pas? Parler, c'est plus grave. Ça c'est un vrai F-sec. N'est-ce pas?
C'est ce qu'il dit. Efsek Dibur s'interrompt par la parole. Ça, c'est beaucoup plus grave que Alicha Mimkomo, que bouger de sa place. Sharet, les tzorer, mutar le haler, j'allais le dire. Car des fois, dans certains cas, on a le droit de bouger même dans la Hamida. Si tu t'en rappelles, on a parlé de plusieurs cas où on a le droit de faire 4 pas en arrière et revenir, etc. Va sur le daber, par contre, c'est interdit de parler, comme au Chénil Barichem, comme c'est expliqué là-bas. Va filou la rock à sourd kodem, je sais pas ça. Même cracher, avant de faire 3 pas en arrière, tu ne peux pas. Les fichiers Adaïno, même les finalement, tant que tu n'as pas fait 3 pas en arrière, tu te trouves toujours devant le roi. Ce n'est pas le moment de cracher. Comme je dois baisser dans sa dizaine, comme c'est expliqué plus haut. Kol sheken et daber les fanav de varim macherim, à plus forte raison, se mettent à parler. Dans le cas Netzor, tu ne peux pas parler. Et s'il a commencé à dire Elokai Netzor à la fin de la Mida, Oshar Tachanunim Veitril Sheliar Tzibur Le Sader Tfilato Vegia Ligdusha. Tu vois que le Chazani commence la Chazara, et donc tu vas arriver à la Gdusha, et toi tu viens de rentrer dans Elokai Netzor. Et il te dit, mais Katser, tu peux être mes Katser. Qu'est-ce que ça veut dire? Je comprends rien. Tu peux raccourcir, pas pour toi. Et il dit, mais Katser Véolé. Alors ce Véolé là, il est un peu spécial. Il faut le comprendre. Là, lui, ici, il reste avec une question sur ce Véolé là. Ce qu'il veut dire le Véolé. Le Katser Véolé dit, mais Katser Véolé, c'est la façon, c'est une expression. Il est mes Katser. Mais Katser Véolé. Ou bosser à la Hara. Je ne comprends pas le début. Là. Il est mes Katser. Il passe vite sans le Kainetsa. Ah, Le raccourci. Il le passe vite. Mais il le fait quand même. Ouais. Il dit, l'Admorazaken a pris le lachan de l'Agmara. Bien. La fille le Kitser, et même si voilà, il n'a pas été Mekatser, Véolé, il est encore dans le cas Nessa. Il peut, malgré tout, il aurait été préférable donc qu'il fasse 3 pas en arrière pour répondre à la Gdusha. Mais s'il n'a pas fait, il est dans le cas Nessa, il peut répondre à la Gdusha. C'est ce qu'il dit. Yachol afsik vela que derrière je m'afsik la anot de birkat kriyat shema filou beemsa. Comme on peut être mafsik de birkat kriyat shema dans les bénédictions du Shema. C'est pas plus grave que les brachot du Shema, le Elokai Netzor. C'est tachanunim enam chamurim katfila. Car ces tachanunim à la fin de là ne sont pas aussi importants et graves que la tfila elle-même. Même qu'il n'a pas encore fait 3 pas en arrière. Mais quand même, il pourra répondre. Ça, c'est un avis. Yesh omrim, sheimenu omer yule ratzon, ad la'achar siyum atachanunim en basé iso. Alors là, ce qu'il a dit au début, qu'il faut dire le yule ratzon avant le kai netzor. Et ce n'est pas correct de dire le kai netzor avant le yule ratzon. N'est-ce pas? C'est ce qu'il avait dit au début. Si vous vous en rappelez. Maintenant, il amène un autre avis. Rabbeinu Yona. Rabbeinu Yona. Il est souvent ramené Rabbeinu Yona, c'est un marqué d'offre. Il a écrit un pérouge de Khidor. ויש אומרים, שאם אינו אומר יהיו לרצון עד אחר סיום התחנונים, il n'a pas dit le יהיו לרצון avant le Kainessa, il le dit après. Voilà. Alors nous, on a dit, il ne faut pas faire comme ça au début. Anwar Zaken, il a dit clairement qu'on ne peut pas placer le Kainetza avant le Yule Ratson. Mais il dit, mais il y en a qui disent que oui, ils mettent le Yule Ratson après le Kainetza. Et il n'y a pas un basé Issour. Il n'y a pas de problème. Pourquoi? Shareb et Birkat Yutret Atzman, car dans la Hamida elle-même, dans les bénédictions de la Hamida elle-même, Imba lomar besov kol bracha me'en abracha. Omer,
On avait parlé de ça la semaine dernière. S'il veut dire, ajouter à la fin de la bénédiction quelque chose qui est en rapport avec la bracha, comme on a parlé la semaine dernière, tu te rappelles, si quelqu'un il a des demandes particulières à faire dans la Hamida, il peut les faire à la fin de la bracha. Mais il faut que ce soit en rapport avec la bracha dans laquelle il se trouve. Alors il te dit, Omer, il peut le dire, donc, si déjà dans la bénédiction, dans une des bénédictions, tu peux ajouter quelque chose, alors le Yule Ratsan et le Elokai Netzer, il n'est pas plus grave que ça. Donc tu pourras le faire aussi. Et il te dit, et d'ailleurs, c'est comme ça qu'on fait dans nos pays, que le Yule Ratsan, il est après le Elokai Netzer. Tu vois, il te dit que dans leur Sidurim, le Yule Ratsan, il était juste avant le Ose Shalom. Mais nous, on le dit avant et on le dit après aussi. Bien. Alors, dans ce cas-là, Kevan chez Mavsik Ben Yutret le Yule Ratsan, et puisqu'il a fait donc une coupure entre la Hamida et le Yule Ratsan par le Elokai Netzor, dans le cas où tu dis le Yule Ratsan après Elokai Netzor, ou Shar Tachanunim et le reste des Tachanunim, Mafsik Gam Ken la Anod Kol Davar Shebekdusha. Alors, tu peux aussi répondre à Kol Davar Shebekdusha, même que tu n'as pas dit le Yule Ratsan. מכל מקום אם יכול לקצר הרבה תחנונים כדי לומר גם יולי רצון קודם שיפסיק יותר טוב. Mais quand même, il est toujours préférable de dire le Yule Ratson avant de répondre à Davar Shebekdusha, même si tu dis un seul Yule Ratson après le Kain Netzar, il est préférable de le dire pour pouvoir répondre. Mais si tu ne l'as pas dit, tu peux répondre. D'après leur Noussar, mais nous, on le dit avant, donc il n'y a pas de problème. Aval tov lachosh lezvara rishona shewika. Il dit quand même, le principal du din, c'est comme le premier avis qu'on a cité, qu'il ne faut pas s'interrompre entre la Hamida et le Yule Ratson. Donc, le Elokai Netzer, il faut le dire après Yule Ratson. Shewika, c'est le principal, c'est ce qui a été décidé principalement par les poskim. Velinog li chatrila, et donc il faut se comporter a priori de dire Bet pe'amim Yule Ratson. 2 fois le Yule Ratson. Echad, une fois, miyad achar yutret. Une fois que tu termines à Mevarer Tam Israël Bachalom, tu dis tout de suite le Yule Ratson. Ve echad achar tachanunim kanaoug. Et un autre après les tachanunim, donc ils sont Elokai Netzer. C'est clair? C'était un bon morceau, ça. On va suivre le fil. Enfin, pour résumer il faut dire le Yule Ratson avant le Elokai Netzer. D'accord? Et ceux qui ont dit le Elokai Netzer sans dire le Yule Ratson, ils peuvent malgré tout répondre à Davar Shebekdusha, mais il est préférable toujours de dire le Yule Ratson. Bête. Ragil Lomar Dalet Devarim Elou. C'est quoi ces Devarim Elou en fait? Alors, justement, c'est quoi ces 4 choses? Celui qui a l'habitude de dire ces 4 choses-là. Ce qu'on a dit avant, là. Ah, il va nous le dire. Ah bon? Oui, bien sûr, il va nous le dire. En tout cas, avant même de le dire, il te dit Zoché ou Mekabel Pene Ashrina. Ça nous rattrape sur le modim d'avant. Il sera Zoché d'être Mekabel Pene Ashrina. C'est quoi les 4 choses? Aseleman Shemecha. Ah, ben, c'est dur. Bien sûr, c'est la fin de la mida. Aseleman Shemecha. Fais pour ton nom. Aseleman Yeminecha. Fais pour ta main droite. Aseleman Toratecha. Fais pour ta Torah. Aseleman Kedushatecha, fait pour ta santé. Ah bon, moi qui passe très vite à ça. Non, c'est important. Crève, tu n'as rien à faire ici normalement.
Tu n'as rien dit. Si, c'est un endroit saint. C'est un endroit saint ici. Monsieur, il peut rester s'il veut. Il sait que c'est pas cher. Alors, il te dit une note intéressante. Il te dit une note intéressante pour ces quatre choses. Arba Dvarim. Il te dit en bas, le fiche be'otana arba Dvarim, car par ces quatre phrases, ces quatre choses, Meyached, il unit Ragle à Merkava, les pieds de la Merkava du chariot divin. Là, dans mon sefer. Les man shemecha, c'est quoi les man shemecha? Iateret, ça c'est le niveau de Keter. C'est tout? Yeminecha, c'est les man yeminecha, ta main droite, ça c'est quoi d'autre? La main droite. Chesed. Toratecha, la Torah c'est Tiferet. Et Kedushatecha, ça c'est Gvura. Donc il unit tout ça. Et nous, il rajoute une chose que nous savons, c'est que nous avons l'habitude de dire après ces quatre choses-là, un pasouk, un verset du Tanakh qui commence par la première lettre de notre nom et qui termine par la dernière lettre de notre nom. N'est-ce pas? Et pourquoi on dit ça? Pourquoi on dit ça? Et le verset du Rebbe. Et bien sûr, on le fait aussi avec le nom du Rebbe. Pourquoi on dit ça? Ça, c'est quelque chose de connu qui ramène ici. C'est que lorsque, après 120 ans, on monte là-haut dans le ciel, on nous demande comment tu t'appelles. Et des fois, on a oublié notre nom. On ne sait pas répondre. Avec ce verset-là, ça nous aide à se rappeler de notre nom. D'accord? On nous demande notre nom lorsqu'on passe en jugement là-haut. Pour ne pas oublier notre nom. Attends, je vais comment on est tellement sale, on dit le nom du rabbi comme ça on passe avec lui. On dit le passage du rabbi. On peut dire ça. Ah oui, oui, tu peux passer, tu peux. Amen, amen, amen. Bon. Ma chère arrive maintenant, on n'aura pas besoin de passer par tout ça. Alors, je suis au Gimel. Yesh noagim lomar Elokai ad shelo notzarti. Bechol yom. Certains ont l'habitude de dire aussi dans ce Elokai Netzar, a priori, Elokai ad shelo notzarti, avant que je sois créé. Bechol yom. Le choix, excuse-moi, oui. Les noms, avant il y a eu les ratzot, c'est ça, non? Oui. Avant le deuxième, il y a eu les ratzot. Après les quatre mots là. Après les quatre mots. C'est le man shemecha, c'est le man yimimecha, c'est le man toratecha, c'est le man kedushatecha. Après les quatre mots. Meor naim yisamar lev shemua tovat ed hashenatzeh, matov olecha, etc. Il y a un verset pour le voir. Bon, il y a qui ont l'habitude de dire ce passage, Elokai ad shelo notzarti, enikedai, etc. Bechal yom, chaque jour. L'Admor HaZaken n'a pas amené dans son sidour. Au mutarim le omro beshabbat, on a le droit de le dire également durant Shabbat. Bien. Nous passons dans le Kouf Rav Gimel maintenant. Alors là, ça rigole pas. Là. Ah. Chez moi, Si Dov dit que ça rigole pas, c'est que ça va être vraiment sérieux. là, tu rigoles. Un petit peu. Le serpent, le Pénéskina. Ça l'a fait rire, tout ça. On rigole plus avec la China, là. Dîner à Kériot, les lois donc du prosternement, Bessium Yutret, à la fin de la Hamida, Yutret Brachot. Il est très beau ton verset. Comme le poète. Amidpal el sarer sheif sa gimel pesiot lachorav. Celui qui prie doit faire à la fin de la Hamida 3 pas en arrière. Pourquoi? Kederer sheniftarim milifnei hamelech. Comme lorsque tu quittes un roi, tu te retournes pas le dos, tu donnes pas le dos au roi et puis tu t'en vas. Tu fais 3 pas en arrière. Achar karyit en shalom. Quand tu as fait 3 pas en arrière, tu dis shalom.
Veim lo asaken, et s'il n'a pas fait ainsi, keilu lo yitpalel. Bon, ça suffit maintenant. Voilà. Si tu ne fais pas comme ça, c'est comme si tu n'as pas prié. Balai. Keilu lo yitpalel. Mais t'inquiète pas, c'est. Ah, on rigole pas, hein. C'est sérieux la tefila. Yoma, le Rif, le Roche. Alors il nous rassure en bas et dit, alors ça ne veut pas dire que tu n'es pas yotse de ta amida. Tu es yotse de ta prière, bien sûr, n'est-ce pas? Mais dans le sujet de Kabbalah ta tefila, est-ce que Dieu il accepte ta tefila? Ta tefila n'est pas acceptée. Tu demandes au roi et après tu lui dis au revoir et tu t'en vas comme ça, comme un sauvage. Qu'est-ce qu'il fait le roi? Il dit, mais c'est quoi ça? Il me demande des choses, après il n'accepte pas ce que tu lui demandes. Il faut avoir un peu de respect, même beaucoup. Venoten shalom techila lismolo. Il dit, Ose shalom, il se tourne vers la gauche. Ose shalom vers la gauche. Chez Yemin Ashrina, qui est à droite de la Shrina, chez Anegdo, qui se trouve devant toi. Betseto minatfila, lorsqu'il sort de cette fila. Après, il se tourne vers la droite. Chez Usma la Shrina, qui est la gauche de la Shrina. C'est Ainu. Il veut dire comment alors? On tourne à droite, on tourne à gauche, mais à quel moment? Il te dit comment? Quand il dit Oh, c'est Shalom Bim Rumav, il fait la paix dans les hauteurs. Il y a Terosho le Tzatzmol. Il tourne sa tête du côté gauche. Ok, chez Omer, et quand il dit Oh, Ouya, c'est Shalom Aleinu, il y a Terosho, Berosho, le Tzayemino, il tourne sa tête du côté gauche, de droit, pardon. Velo yiten shalom besha'a sheposea. Et là, c'est pas un moment où tu fais 3 pas et tu tournes la tête. Quand tu tournes la tête, quand tu fais 3 pas en arrière, ta tête, elle est droite. Et quand tu te retrouves 3 pas en arrière, oh, c'est shalom bemomar, ou il y a c'est shalom alenu. Voilà. Une fois que tu as fait 3 pas en arrière, c'est là que tu tournes la tête. Et comme notre coutume, c'est pas comme ils disent ici. Ils doivent le ramener certainement. Minak Rabat, c'est pas comme ça qu'on fait. Bon. Je n'ai pas compris de toute façon ici ce qu'il a dit. On tourne à gauche. Tu on fais tourne 3 à pas en droite. arrière. Ah, tu te fais 3 pas en arrière. Tu fais 3 pas en arrière, tu as la tête droite. Quand tu as fait 3 pas en arrière, tu tournes la tête à gauche, à ta gauche, qui est la droite de la Shrina. Et tu dis Oh, c'est Shalom Bemroma. OK? Après, tu tournes à droite et tu dis Ya, c'est Shalom Aleinu. Ou Ya, c'est Shalom Aleinu. D'accord? Voilà, c'est comme ça qu'il faut faire. Ah, s'il y a des filines. Oui, Premier, 15e là-bas. Au fond, à droite. Voilà, ici, exactement. Vas-y. Ouais, Tu les ramènes après. Voilà, très bien. Tu les ramènes parce qu'on a besoin. Avec. Si vous mettez à quelqu'un, Ouais, il a plusieurs très, personnes. très bien, très, très bien. Alors, le Minak Rabat, il est le suivant. Il y a plusieurs personnes qui ont pas mis. Ils sont dans la barbe de soir. Ah bon? Ouais. Comment il s'appelle le petit là? Je ne connais pas ce petit-là. Il a l'air bien. Il a très gentil, Il a hein? l'air. Ah, d'ailleurs, Ouais. il a l'air très vivant, hein? Alors, le Minak Rabat, vous voulez le connaître? S'il te plaît. Parce que là, il a dit comme ça, 3 pas en arrière, oh, c'est Shalom Bimromav, ou Ya, c'est Shalom Aleinu. D'accord. Le Minak Rabat, c'est pas comme ça. C'est quoi? Oh, c'est Shalom Bimromav, ou, le ou devant. Ya, c'est Shalom Aleinu, ve'alkol Israël ve'Mohamed. Toujours après les 3 pas. Toujours après les 3 pas. Alors, je répète. Oh, c'est Shalom Bimromav, à gauche. Ou au milieu. Yashe Shalom Aleinu à droite. Ve'alkol Israël ve'Mohamed Le rabbi, au il fait bien. milieu. Le rabbi, il fait bien. Ouais, il faut essayer de faire pareil. C'est notre minag. Ouais. C'est Shalom Bimromav. Ou Yashe Shalom Aleinu ve'alkol Israël ve'Mohamed. Après le coup de la colonne vertébrale que tu m'as fait, et après le coup des Katiavitim, Ça nous fait un peu d'exercice. C'est pas mal, c'est pas mauvais. Alors, le oui, il faut faire. Le ou devant. Et Kodem chez Posea Yesh Lo Lichoa. Avant de faire 3 pas en arrière, il faut se pencher. On ne fait pas 3 pas en arrière la tête droite comme ça. On se penche
On recule penché un peu. Oui, on recule penché. D'accord. Veïsa gimel pesiot bekeria achat. Et on fait 3 pas en arrière en étant courbé. Ou beoto korea. Et en étant courbé, kodem sheyiskof, avant même de se redresser. Yiten shalom nismolo velimino. On ne se redresse pas pour dire aussi shalom bimromav via shalom alenu. On se penche, 3 pas en arrière, la tête toujours pensée au shalom bimromav ou ya shalom alenu vers kol Israël bimromav. Toujours penché, tout ça penché. Où on est aussi mankouf Rav Gimel, Siman Aleph. C'est il fallait pas. והורגלו להשתחוות אחר כך לפני השם, כעבד הנפטר ברבו. והורגלו, et on a cette habitude de se prosterner, donc, אחר כך לפני השם. Ça veut dire, on prend un peu. Lui aussi, il ne comprend pas. Il dit toujours venir et il semble que. Alors, ouais, il te dit, il semble que c'est lorsqu'on arrive à la fin, vers Al-Kol Israël Amen, là aussi, il faut se pencher. Il semble que c'est ce qu'il veut dire ici. Mais qu'est-ce qu'il y avait à Kharka? Si tu suis la Mourazaken, et la suite, qu'est-ce que tu fais la suite? L'alcool Israël Vimouamen, la tête haute? Non, penché. C'est ça qu'il dit. Après avoir dit tu te prosternes pour dire la suite. D'accord? En étant prosterné. Comme un serviteur qui quitte son maître. Et après cela, et nous avons l'habitude de dire après cela, n'est-ce pas? Pourquoi on dit ça? Quel rapport avec la tfila? Qui a tfila bimkom avoda, la tfila remplace le service dans le temple. C'est pour ça qu'après la Amida, on a fait le service dans le temple, mais on voudrait que le service se fasse effectivement avec le vrai Beth Amikdash. Donc, chez nous, qu'on puisse faire la chose véritablement. Donc, on demande Yehirason. Nous sommes dans le bête. Je suppose qu'on va le voir après, mais parce que quand tu dis qu'on se met à la droite de la Shemona d'abord, quand on va à gauche, nous, et dans le Kaddish, on fait l'inverse. Dans le Kaddish. Donc, c'est-à-dire que c'est autre chose. Non, c'est parce que quand on fait l'Amida, la Shrina, elle est devant nous. Oui. Et quand on fait le Kaddish, la Shrina, nous. Donc la droite, elle est à droite. Ah, dans ta Tristan, toi. Non. La Shrina est au-dessus. Je savais pas. Oui, c'est normal, parce que ça, dans sa vie, dans l'Amida, il est devant nous. Ils font partie des 36 sadikim cachés. Là. Oui, tu sais pas qu'il y avait 36? Il y a 34, 35, 36. Michem Mosif al-Gimel Pesiot, celui qui rajoute dans les 3 pas en arrière, Yoharai, c'est un peu de l'orgueil. Yoharai, c'est de l'orgueil. Tu fais 4 pas, c'est quoi? Tu fais 4 pas, ouais. Oui, c'est ça. Tu fais 4 pas, 5 pas. Il se prosterne. Calme-toi. C'est de l'orgueil. Chenire, Cholek Kavod la Shrina, Yoter Misha Bene Adam. Ah oui, c'est un peu de l'orgueil parce que tout le monde donne 3 pas en arrière quand il quitte le roi. Mais lui, il fait 4. Ça veut dire, toi, tu donnes plus de Kavod à Hachem que les autres. C'est un peu orgueilleux de penser comme ça. N'est-ce pas? Fais comme tout le monde. Tout le monde fait 3 pas. Toi aussi, fais comme tout le monde. Tu n'es pas plus royaliste que le roi. Yoter Tzadik Mafifia. C'est pas possible. Gimel. Comme chez Kaloua Gimel Pessiyot, Yamod, à l'endroit où il a fait ses 3 pas,
il reste là-bas debout. Ya'amod, il reste debout. Il dit que plus loin, on verra qu'on reste debout, toujours les pieds joints. Velo yachazar limkomo, on ne retourne pas à sa place. Ad sheyagia shel yad tzibur likdusha, jusqu'à ce que le chazan il reprenne la mida, il arrive à la kdusha. Et là, on fait 3 pas en avant. Pas de s'asseoir ou de marcher, on doit rester immobile. Voilà, exactement. Moi, j'ai toujours appris ça. Hein. Je ne fais jamais, mais. C'est pas, Pourquoi tu fais jamais bien ça? Non, je peux pas. c'est vrai que c'est pas quelque chose. Tu restes un petit peu. Tu restes un petit peu à ta place. Tu ne t'assois pas tout de suite. Fais 3 pas en arrière, tu restes quelques secondes debout. Ouais, mais des fois, la Bien sûr, si le Khazan, il va dire certainement que si le Khazan il commence à attendre, tu vas pas rester 10 minutes comme ça debout. Ah, pourquoi tu ne retournes pas à ta place? Il te dit pourquoi. Shim Choser Miyad. Car si tu revenais immédiatement à ta place, Domé le Talmid chez Niftar Merabo, ça ressemble quoi cette histoire? Tu fais 3 pas en arrière et tu reviens tout de suite à ta place. Ça ressemble à Talmud d'un élève chez Niftar Merabo qui quitte son maître ou passe à la Horav, donc fait 3 pas en arrière, et Choser Miyad, et il revient tout de suite devant son maître. C'est pas correct. Chez Sofo Mochiar al Trilato, chez le passe à la Horav, qui ne l'est pas terminé, si tu reviens immédiatement, ça montre que les 3 pas en arrière que tu as fait, c'était pas vraiment pour quitter ton maître, puisque tu reviens immédiatement. Donc pourquoi tu as fait 3 pas en arrière? Comme si tu as oublié quelque chose. N'est-ce pas? Ouais. Donc quand tu fais 3 pas en arrière, tu restes à ta place. Val que chez Magia, Shaliar Tzibur le Gdusha. Par contre, quand le Chazan il arrive à la Gdusha, Niré la colle. Là, tout le monde voit ce Choser Bishvil la Gdusha qui se remet à sa place pour la Gdusha et pas tout de suite. Donc là, on ne pense pas qu'il va revenir chez son maître. Bien. Yesh Omrim, tout ça s'explique à l'Pi Chassidout, bien sûr. Là, on fait vraiment le pshat. Certains disent, c'est qui? Le Rif et le Roche. Le Rif et le Roche. Ça, c'est des grands, quoi. Le Rif. C'est Mishei Tril Shaliar Tzibur Leipalel Bekol Ram, Mutar la Chazor Limkom. Tu n'as pas besoin d'attendre la Gdusha. Attends, je suis plus là. Lequel on Le est? Yesh Omrim. Ah. Dans le Guinéen, on est. Hein. Certains disent que dès que le Chazan il commence la Chazara, tu peux retourner à ta place. Tu vas pas te place 3 pas en avant ou... Oui. Tu n'es pas obligé d'attendre la Gdusha pour faire 3 pas. Certains disent ça. Mutar la Chazor Limkom. Mais Penesha n'irait la colle, parce que tout le monde voit, chez Choser Bishvil le Kaven, tu reviens à ta place pour être Mekaven, pour être attentif. Les Mâches et Yomar, Shaliar Tzibur, sur ça que le Chazan il est en train de dire. Ok. Shaliar Tzibur Atzmo Yachol Achazor Miyad Minadin. Et lui, le Chazan, quand il fait 3 pas en arrière, Minadin, il pourrait revenir immédiatement devant lui. Chez Niré la colle, chez Osekan, Kedeléotsi Rabim Yedechovado, parce que tout le monde voit qu'il revient pour faire la mida voix haute. Il n'y a pas un sale cas d'attard de penser, ah ouais, il revient chez son maître, hein, comme on a dit précédemment. Non, il revient pour faire 3 pas en avant, pour faire la mida. La Shenagou la mode, Kedeidour Dalet Amot. Nous, on a l'habitude, malgré tout, de rester au moins le temps qu'il faut pour marcher 4 amot, c'est-à-dire quelques secondes de rester à sa place pour retourner à sa place. Quelques secondes de et même si tu pries seul, donc là il n'y a pas de Hazara, il n'y a rien du tout, tu fais 3 pas en arrière, combien de temps tu attends? Il est suffisant d'attendre quelques secondes, le temps qu'il faut pour marcher 4 amot. Donc c'est quelques secondes et après de retourner à sa place. Les fils Varazo, d'après cet avis-là, dernier avis, le Rif et le Roche, comme tu as dit. Le fils Vara Rishona, par contre, d'après le premier avis qu'il faut attendre la Gdusha pour revenir à sa place, donc ça prend un certain temps là. Ce n'est pas le temps qu'il faut pour marcher 4 amot. Alors, après le premier avis, Yeshomrim, certains disent que même quand tu es seul, chez Gam Yachid Amid Palel, que même quand tu pries tout seul,
Sarir le hamtin keshiur, il faut que tu attendes cette mesure de temps-là, comme si que tu étais à la choule et que le chazan il va se remettre à sa place et que le chazan il commence la chazara et il arrive à la gdusha, donc là c'est pas quelques secondes, là. C'est un peu plus. Le hamtin keshiur sheyagia shaliat tzibur le gdusha. Ce temps-là tu dois l'attendre même quand tu pries beyachid. Imlo shetzareh la chazar ou le palel shenit, si bien sûr dans un cas où tu n'as pas besoin de prier une deuxième fois, dans un cas où tu as oublié par exemple une tfila. Qui gagne les tashlumim, par exemple, pour rattraper une fila oubliée. Là, dans ce cas-là, pour tous les avis, tu n'as pas besoin d'attendre si longtemps. Quand tu fais 2 amidot de suite, tu attends quelques secondes et tu reprends. Et comme on l'a expliqué précédemment. Velo yoter, et pas plus que ça. Ce qui veut dire par là. Ouais, quand c'est un tashlumim, par exemple, tu attends quelques secondes. Velo yoter, pas plus. Et la colle, car c'est visible pour tous. Chez Choselim, comme Mogadela, Chazar ou Lipalel, qu'il n'a pas attendu beaucoup, il est revenu à sa place pour prier une deuxième fois. Donc là, on ne rentre pas dans les considérations qu'on a parlé précédemment. Et pareil, s'il revient à sa place pour s'asseoir, pour faire Taranounim, ça aussi, tu n'as pas besoin d'attendre si longtemps. D'accord? Ou les Nyanmas, alors concrètement, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'il y a 2 avis. Le Makom Shevchar Bekal, si c'est pas difficile pour toi, Yesh la Chosh les Zvara Rishona. C'était qui le premier avis d'Ov? Tu ne nous l'as pas dit. Vas-y, le Rif et le Roche. Non, ça c'est le deuxième avis. Yuzaïn, c'est marqué dans la caméra. Oui, mais d'accord. Mais Tour Shulchan Aruch. C'est Yoma, c'est Tour Shulchan Aruch. C'est tout ce qui marque. c'est un Rambam. Hein? Non, non. C'est un Rambam. Perektet Malachot Fila. C'est un Rambam. Ça, il a pris au nom du Rambam. C'est la référence sud que vous êtes allé voir. Ouais. Donc, a priori, si ce n'est pas trop difficile pour toi, il faut aller comme le premier avis. Attendre la Gdusha pour se remettre à sa place. Et il te dit d'ailleurs, mais c'est comme ça qu'on a l'habitude. Le rabbi, on voit dire clairement dans les vidéos, même quand tu es chez le rabbi fait 3 pas en arrière, il ne bouge pas de sa place. Il attend la Gdusha pour faire 3 pas en avant. Mais si c'est dans une synagogue et c'est difficile d'attendre, l'idée marloquette, et ça va faire des problèmes. Il peut retourner à sa place immédiatement. C'est pas ta rachaliatsi pour Bekolam. Dès que le chazan commence la mida, tu peux retourner à ta place immédiatement si ça pose des problèmes. Si c'est possible, tu attends la Gdusha. Sinon, il n'y a pas de problème. Ou que chez Omrim Piyutim Kodem Kedusha. Par contre, lorsqu'on dit des Piyutim avant la Gdusha, voilà, ça peut durer des heures. Ça va rester comme ça jusqu'à la Gdusha. Les Marocains, c'est un Agdisha, ça prend une demi-heure. Non, mais là, tu es déjà Il y a dans la des Gdusha. Marocains, David Tiombi, il me raconte. Non, mais là, Ça dure. non, mais là, on Gdusha, parle pas de... Un Shabbat Ratan, Mais là, on ne parle pas de la Gdusha. Là. On parle d'avant la Gdusha. avant, d'accord. Parce que si tu es la Gdusha, tu as déjà fait 3 points en avant. Mais est-ce que dans les Gdushot, ou c'est aussi long, tu as le droit de parler un petit peu, t'arrêter, parce que des fois, ça peut durer un quart d'heure. Hein. Chaque lettre, c'est les. Tu ne peux pas parler dans la Gdusha. Tu es pieds joints. D'abord, c'est la Gdusha. Tu ne peux pas parler pour toi. On va faire un sec. Que chez Omrim, Piyutim Kodem Kedusha. Quand les gens ils disent Piyutim avant la Gdusha, et toi, tu es 3 pas en arrière. Les divrei Akol, là, il n'y a pas de marloquette.
pour tout le monde. Un sarir la mode avec Gdusha. Tu n'as pas besoin d'attendre jusqu'à la Gdusha. Ça va durer 10 minutes, le piyutim. Et la miyad, c'est pas tarchal yatsibo bekol ra, mais dès que le chazani, il commence la amida, chazer alim komo, il peut retourner à sa place. Dalet. אם הוא רוצה עומד במקום שפסה ואינו חוזר למקומו. S'il veut, il peut ne pas retourner à sa place. Il peut ne pas retourner à sa place. Ça, c'est le premier avis. Et Yeshamrim, il te dit non. Il y a un autre avis qui dit non. Chez Yesh Lifsoaz Vav Pesiot. Il faut faire un total de 6 pas. Gimel Lachorav, 3 pas en arrière. Et Gimel Beshuvo Limkomo. Et 3 quand tu reviens en avant. Chez Yesh Lachazor, il faut revenir. Limkomo Begimel Pesiot Lefanav. Il faut revenir ces 3 pas, il faut les faire. D'accord? Pour revenir Il faut revenir. à la place où tu étais. Oui, mais il a dit au début que si tu ne veux pas revenir, tu as le droit, d'après le dit. Mais il y a un autre avis, tu ne nous as pas dit qui c'était, Rabbi Manouar, Rabbi Noir, Abu qui Dara. dit que non, il faut faire 6 pas, donc 3 pas en arrière et 3 pas en avant. C'est important. Mitam ze ketsat makpidim. Et de cela, vous avez remarqué certainement que des fois, quand quelqu'un il veut passer devant un qui a fait 3 pas en arrière, on l'empêche de passer. Pourquoi on l'empêche de passer? Il faut qu'il attende qu'on fasse 3 pas en avant, après il passe, ou bien il passe derrière nous, mais pas devant nous. Parce que ces 6 pas doivent être liés. Avec les 3 pas. Il y en a qui font un pas aussi. Hein. Après la mida, Non, 3 pas en arrière et quand ils reviennent, la Gdusha, c'est un pas, un grand pas. Non, Mais tu ne peux pas devenir un grand pas. Moi, après, arrête devant devient un grand pas. pourquoi il fait ça? Pourquoi il fait ça? On t'a dit qu'il fallait revenir à sa place. C'est pas forcément. 3 pas. lui, Voilà, il te dit. lui, il dit pas 3 pas, mais en vérité, c'est 3 pas. Non, il a raison. Il a raison. Là, on voit que C'est Rabbi Manoir vraiment qui dit 3 ça. pas. Le dîner, il est comme ça. C'est 3 pas en avant. Et c'est la raison pour laquelle Ketsat Makpidim, certains sont Makpid, font attention. Tu vois, il amène ici que Mashma du Lanchan de la Nourazakan, que c'est pas un minadin. C'est-à-dire, on ne va pas faire un scandale si quelqu'un passe devant toi. C'est mieux qu'il ne passe pas devant toi. De ne pas laisser quelqu'un passer devant toi alors que tu as fait 3 pas en arrière. Pour ne pas couper entre ces 6 pas qui sont nécessaires. Pourquoi 6 pas? Il n'a pas donné le tam. Mais pourtant, al-yede kepidatam toim. Ouais, je ne sais pas ce qu'il veut dire là. שכשרואים מי שרוצה לעבור לפניהם, הם ממהרים לחזור למקומם קודם שיעור שנדבר. אבל מכל מקום על ידי קפידתם טועים, mais par leur קפידה, ils se trompent. Pourquoi? Parce qu'ils sont tellement makpid sur ça que pour pas que les gens passent, ils vont vite se dépêcher de faire 3 pas en avant. Alors, ils ne vont pas attendre le moment de la Gdusha. Alors, le fait d'être makpid à ce point, ça va leur faire perdre quelque chose. Pourquoi? Je ne comprends pas. Parce que comme il voit qu'il y a beaucoup de mouvements dans la choule et que les gens vont passer devant lui, alors il n'attend pas la Gdusha pour faire 3 pas en arrière, en avant, pardon. Donc, il va tout de suite les faire. Ce qu'il dit ici, c'est que chez Rohim, mi sherotze la'avar lifnehem, car quand ils vont voir quelqu'un qui veut passer devant eux, ils vont se dépêcher de faire 3 pas. Kodem shiur sheniber, avant le shiur qu'on a expliqué. Exact. Bien, je vais vous laisser, moi, parce que je dois aussi. Je souhaite à tout le monde un RF Tov. Quelques alachot. Oui, très importante même. Bravo, hein.
J'éteins le. Chazak, merci beaucoup. Arrêtez. Tu vas là.